Et bienvenue très chers auditeurs et auditrices sur le blog Doxella pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, sécurité en ce qui concerne les rencontres, donc plutôt bar, application de dating sur des personnes que vous ne connaissez pas bien ou que vous ne connaissez pas du tout. Et du coup, tous les problèmes liés aux drogues telles que la scopolamine ou autres en Amérique latine. Alors, déjà, avant de vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit, je vais me présenter et vous expliquer donc que j'ai rencontré quelques difficultés sur mon parcours, ce qui m'amène à faire ce podcast et partager ces conseils. Donc, j'ai déjà eu un problème avec des personnes qui étaient habillées avec des tenues de police au Venezuela en 2019 à Caracas. Et donc, j'ai été mis de force dans un véhicule pointé avec une arme. Et j'ai dû sortir du véhicule alors qu'il roulait, m'échapper du véhicule. Donc, il était au moins une vingtaine de kilomètres, je pense. Et m'échapper ainsi de ce véhicule pour entrer dans mon hôtel et avoir survécu à cette épreuve. J'ai aussi malencontreusement, je me suis retrouvé lors d'un nouvel an en Colombie, dans un quartier qu'ils appellent Popular 2, Popular 3, qui est à Medellín. Et donc, je savais pas que c'était vraiment des quartiers très dangereux. Et donc, n'allez pas évidemment dans ces quartiers, même si le marketing fait que ça se sécurise. J'en ai donc un très mauvais souvenir. J'ai déjà aussi été, donc c'était pendant la période du Covid, c'était quand même particulier. Ce qui a fait que il y a eu un petit peu des abus quelquefois, et ça m'est arrivé donc pendant cette période de restriction d'avoir été mis confronté avec des policiers qui m'ont demandé de monter pareil de force dans le véhicule pour m'amener me fouiller, alors que ça n'avait pas lieu de se passer ainsi dans une époque de Covid, sans aucun prétexte. Et aussi 2 fois, une fois au Brésil, une fois en Colombie, j'ai eu des rendez-vous donc sur des applications de rencontres avec des personnes, et donc je les ai invités chez moi. Une fois c'était à travers une application de rencontre, mais une fois ça n'était pas. Et donc là, c'est dur de parler de cette expérience puisque vous n'avez pas de souvenir de ce qui s'est passé, donc je peux juste dire que j'ai été drogué à la scopolamine, qui est une drogue des Andes, en fait, un petit peu comme le gingembre, une racine. Ils mettent en poudre et qu'ils soufflent. Et donc, dès que vous en inhalez une petite quantité, cela suffit pour vous endormir, vous contrôler, vous manipuler, vous faire oublier ce que vous avez fait, transmettre n'importe quel type d'information. Et donc, c'est quand même très puissant et très dangereux. C'est très largement utilisé en Colombie et un petit peu plus du côté des Andes, et après moins, mais quand même, donc sur tout le continent de l'Amérique du Sud. Donc, cette drogue, elle s'appelle la scopolamine. J'explique en fait que ce qui est important, c'est d'avoir un plan B. Donc un plan B, c'est ce qui fait que vous avez pensé toutes les situations, et donc c'est l'expérience qui vous mène à connaître les situations. Et c'est pour ça que je vous fais un retour d'expérience pour vous aider à anticiper. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous perdez votre téléphone? S'il y a une possibilité de paiement avec NFC et que vous êtes connecté sur une application bancaire ou un portefeuille bancaire ou autre, on pourrait rapidement faire des paiements. Donc, tout cela dépend des configurations de votre banque, de votre téléphone. Il est vrai qu'il y a un code à débloquer, mais le premier code peut être plus ou moins facilement décodable. Alors, je ne suis pas un expert en sécurité en informatique pour vous donner des précisions sur le sujet, mais sachez que en moins de 24 heures,
On aura les mots de passe, notamment pour ce qui est web. Et ce qui est bancaire, je ne sais pas si c'est aussi courant. En tout cas, la probabilité qu'il y ait des paiements qui se fassent ou des tentatives de paiement est très élevée. Et donc, en général, vous pouvez vous en sortir, et je m'en suis sorti sur les tentatives de paiement que vous arrivez à refuser parce que l'application a détecté quelque chose de suspect. Mais rien n'est sûr. Donc, il faut être très rapide et savoir directement que faire et où trouver l'information. Donc, vous bloquez déjà vos cartes physiques, si vous avez perdu vos cartes physiques. Vous bloquez ou vous retirez ou vous changez le mot de passe des applications sur lesquelles vous utilisez des cartes, comme par exemple des applications pour faire des réservations de logement ou de transport. Et ben ces applications-là, si une personne a accès à votre téléphone, elle pourrait directement se faire délivrer de la nourriture, se déplacer, réserver une nuit ou autre. Alors, la solution au niveau de l'argent qui est la plus... celle que je recommande, c'est Western Union. Donc là, vous pouvez directement vous envoyer de l'argent à vous-même si vous respectez les conditions. Et donc, vous pouvez recevoir de l'argent lorsque vous êtes à l'étranger tout seul, sans l'intervention d'une personne externe. Mais quelquefois, cela n'est pas possible et vous aurez donc que ce soit une autre personne qui vous envoie de l'argent et que vous le retirez. Alors, si vous perdez vos papiers d'identité, là, par exemple, le plan B, c'est d'avoir une photocopie numérisée de tous ces documents accessibles sur un cloud, sur Internet, et savoir qu'il y a un coût et un délai pour chaque document que vous allez demander. Et donc, au total, moi, perdre tous mes documents, sachant que j'en ai beaucoup, puisque j'ai plusieurs nationalités, et donc, il me faut au moins 500 € pour refaire tous ces documents. Donc, vous voyez, c'est quand même pas le problème le plus grave, mais c'est un problème très grave dans le sens où vous pouvez être bloqué dans des situations où vous deviez vous déplacer, vous vous retrouvez sans vos documents, et donc, vous pouvez peut-être pas embarquer dans votre vol ou autre. Alors, au niveau de la sécurité sur Internet, évidemment, vous allez tout sécuriser sur un cloud, sur Internet, mais que se passe-t-il si vous perdez accès à ce drive? Il vous faudrait une sauvegarde encore sur une clé USB que vous laisseriez chez vous à votre domicile fixe, on va dire si vous êtes un digital nomade. Ainsi, vos documents scannés, numérisés resteront toujours quelque part ou avec quelqu'un de confiance en backup. Alors, si jamais vous faites voler votre vélo, votre sac et vos vêtements, donc c'est pareil, c'est un budget, c'est à reprendre, c'est une qualité, c'est du temps, mais ce n'est pas le plus coûteux. Le plus coûteux, ce sera l'électronique, notamment probablement votre ordinateur, vos téléphones ou tout ce qui utilise des caméras de qualité, des lentilles de qualité. Et donc, évidemment, en plus de la faille de sécurité que cela engendre, c'est la perte financière probablement la plus difficile parce que, par exemple, au Brésil, vous aurez un électronique assez cher. Et donc, en Amérique latine, vous avez des prix différents, vous avez donc la qualité différente. Donc, voilà, chaque pays a ses avantages et au Brésil, par exemple, du fait des taxes, l'électronique coûtera beaucoup plus cher. Alors, je ne saurais être précis dans les faits, mais j'estime ça à au moins 20% de plus, voire 30%, voire plus. Voire vous n'aurez même pas accès au modèle que vous cherchez en plus. Alors, toute la politique de changement de mot de passe, ça aussi, c'est un sujet très complexe. Et vous pouvez être amené à avoir plusieurs comptes mail pour faire des redirections de sécurité. C'est-à-dire que si on vous vole votre mail principal, vous avez un mail secondaire sur lequel vous pourriez reprendre contrôle du mot de passe
et de l'accès de votre compte principal. Parce que la première chose que le hacker va faire, c'est de changer votre mot de passe. Et donc là, vous n'aurez plus accès à vos documents. En cas de perte de vol de votre téléphone, de perte de vol, eh bien, voici en plus en détail quelques mesures de sécurité. Donc, par exemple, si vous utilisez des banques virtuelles, vous allez devoir passer sur le chat et demander à parler avec un agent. Alors, vous avez toujours un chat avec un robot, mais vous pouvez donc demander à ce robot de parler avec un agent ou parler avec un humain. Et donc, avec cet ordre-là, le chat vous donnera donc accès au support avec une personne donc physique humaine qui, elle, sera plus apte à prendre en compte votre demande ou à comprendre la subtilité. Alors, la localisation de vos appareils est importante pour pouvoir les contrôler à distance, dans le sens où au moins vous pouvez supprimer vos données à distance. Si vous n'avez pas fait cela, anticipé cette phase d'activation sur votre iPhone ou sur votre Android, vous ne pourrez pas localiser votre appareil pour pouvoir le supprimer si l'on vous le vole. Donc l'idée, c'est que ayant toutes vos informations sur un cloud, juste avec votre compte mail et un mot de passe, vous pouvez normalement récupérer toutes les données qu'on vous a volées. C'est un petit peu l'idée de l'architecture du modèle à avoir pour sécuriser vos données. Et donc, en effet, si vous avez des fichiers, beaucoup de travail sur vos machines physiques, eh bien, ce sera probablement une perte si vous n'avez pas de sauvegarde sur le cloud. Alors, au niveau de l'argent, en deuxième partie, sécurisez votre argent lors du vol de vos cartes bancaires. Alors, il existe aussi du clonage, c'est plus subtil et c'est dangereux parce que donc on pourrait, avec une machine, récupérer les informations de votre carte qui sont aimantées, qui sont sauvegardées donc sur votre carte et donc que l'on peut décoder à travers certains outils. Eh bien, ces outils-là permettraient à quelqu'un d'avoir accès à votre carte et de faire des paiements sur Internet ou autre. Et donc, c'est ce qu'on appelle un clonage de carte. Et là, si vous en rendez pas compte, c'est bien petit à petit, vous aurez des paiements supplémentaires. Ou alors, tout simplement, le matin, vous réactionnez pas aussi vite parce que vous ne savez pas qu'il existe le clonage et donc vous attendez plus de 24 heures, ce qui laisse à un individu le temps de faire des achats sur Internet et recevoir ses articles. Alors, il m'est arrivé d'avoir une fois, pour l'anecdote, un téléphone qui était cassé. Et donc, là, on m'avait volé donc mon téléphone et mes cartes. Et un paiement devait se faire. Et j'ai pas répondu sur oui ou non parce que la vitre était cassée. Quand j'appuyais quelque part sur la vitre, ça activait d'autres zones. Donc, si j'appuyais sur la case non, eh bien, j'avais peur que ça active le oui. Et c'était un achat de 200, 500 ou 700 euros, je ne sais plus. Plusieurs commandes ont été passées dans le même genre et j'ai eu de la chance donc d'appuyer très délicatement et ça s'est bien passé sur le non. Mais là, c'est vraiment un cas vraiment désespérant. Heureusement, si vous ne faites rien, normalement, la transaction est annulée. C'est ce qui me semble ce que j'avais fait. Plutôt que de confirmer, je n'appuyais sur rien jusqu'à attendre que ça s'annule. Alors, si vous rangez vos affaires, si vous en mettez toujours une carte de sécurité dans un autre endroit, cela peut vous laisser une chance. Donc, de séparer un petit peu les affaires au moins en deux endroits, les papiers, l'électronique, mais aussi ça devient compliqué puisque plus que ensuite vous pouvez trop vous éparpiller dans ce système de séparation des choses, mais en réalité, c'est mieux de séparer vos affaires en effet. Ça a des avantages et des inconvénients. Alors, le vol de documents d'identité, donc voilà, il m'est déjà arrivé de me faire voler
plusieurs fois mes documents d'identité. Donc, j'ai fait toutes les déclarations aux autorités compétentes, à savoir le consul, les ambassades et autres. Et de ce fait-là, j'ai pu donc avoir accès donc à une suite normale des événements, c'est-à-dire pour prendre un vol de retour et pour voyager dans les pays dont j'avais besoin, récupérer mes documents est important puisque pour accéder à votre banque, on est en droit de vous demander votre carte d'identité bancaire dans certains pays, et si elle n'est pas à jour ou si vous n'êtes pas apte à la présenter, vous pouvez être refusé donc d'accéder au guichet. Ok, et donc souvent moi j'ai une photocopie de certains documents d'identité, voilà, au cas où si vraiment j'aurais la chance de survivre avec au moins cette pochette-là qui n'aurait pas été volée ou dérobée ou perdue ou oubliée, eh bien car en vélo quelquefois eh bien vous pouvez faire tomber des choses, ou alors en partant dans la précipitation oublier des articles dans des hôtels, un hostel ou autre. Et donc voilà, du papier, de l'écrit, ça peut être une bonne chose. Alors voilà, on va faire une petite pause avant d'entamer une prochaine partie des notions de sécurité à prendre lors d'une rencontre avec une personne que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît à peine ou très peu. Section 6, précautions lors d'une rencontre. Alors, ayant déjà subi divers vols de la part de personnes que j'aurais rencontrées, un peu trop rapidement, je me suis fait une routine de check, de contrôle à faire pour pouvoir sécuriser les personnes que je rencontre et surtout les situations difficiles comme celle de se faire droguer et de s'endormir et de se faire voler, toutes ces affaires. Et encore, ça c'est un cas chanceux. Il y a des cas plus extrêmes. Je fais d'autres vidéos où je parle d'histoires plus en détail, donc plus sur l'aspect de la narration et de la description de ces événements. Mais ici, je suis plus axé sur la partie concentration des tips. Et donc, par exemple, quand vous êtes en boîte de nuit ou quelque part et que vous avez un verre avec de l'alcool, vous pouvez aller aux toilettes, revenir et ça y est, c'est déjà trop tard. Donc, la fille peut avoir mis un produit dans votre verre et ce produit ensuite va vous endormir ou vous mettre dans un état où vous allez beaucoup parler, donner beaucoup d'informations, être très gentil et en fait manipulable, et vous ne vous en rendrez même pas compte. Du genre, la fille elle va dire ouais, c'est quoi ton code? Tu lui dis voilà, mon code c'est ça. Ah ouais, vas-y, on peut prendre une bouteille de ça. Ouais, vas-y, on peut. Donc la situation peut être vraiment désastreuse et surtout pour vous faire embarquer, et il peut vous arriver diverses choses. Mais dans le cas le plus simple, on vous volera principalement tout ce que vous avez. Alors même quand la personne est venue chez moi, eh bien j'ignore comment ça se passe par la suite, mais vous savez, un sac à dos, votre ordinateur, vos papiers, tout rentre facilement. Et donc, s'il n'y a pas de caméra, s'il n'y a rien et que la fille s'en rend compte, eh ben, elle sera plus susceptible de tenter sa chance avec sa drogue. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est de prendre des photos d'elle, parce que si elle vous vole tout, vous vous retrouvez sans aucune preuve. Donc, se prendre en photo et l'envoyer à un ami sur un WhatsApp, comme ça votre ami, même s'il est de mèche avec vous, donc il pourra télécharger la photo, parce que la personne pourra ensuite même supprimer la photo. Mais avoir un réseau social, avoir le numéro de téléphone avec la photo de la personne sur le numéro de téléphone bien visible, sont des indices qui vous montrent voilà, que la personne déjà laisse plus ou moins de traces d'elle, donc c'est moins susceptible de passer à l'acte.
du fait de ne pas de manquer d'anonymat. Alors, si vous invitez quelqu'un et que vous avez vos cartes physiques, eh bien, vous pouvez déjà toutes les bloquer. Ou vous allez, par exemple, dans un motel, vous allez dans un hôtel, vous allez dans une soirée. Par défaut, vous les bloquez toutes ou vous en gardez juste une. Alors, il y a un autre podcast où j'explique comment séparer même vos comptes bancaires, où vous en auriez un spécialement pour le voyage et puis un principal. Je donne plus de détails dans cette vidéo-là. Et lorsque vous vous retrouvez dans une situation donc où vos CB ne marchent pas, vos cartes physiques ne marchent pas, et donc vous avez besoin d'argent pour acheter à manger, vous pouvez utiliser le Western Union, ce qui fait que vous vous enverrez à vous-même de l'argent, ou alors si vous n'y arrivez pas, parce que bon, il vous faut 2 comptes, eh bien demandez à quelqu'un de vous envoyer de l'argent. Mais en général, vous allez plutôt gérer la phase de prévention en rencontrant la personne en public, en vérifiant qu'il y ait des caméras. Par exemple, vous passez un endroit où il y a une caméra, vous faites coucou, parce que si vous allez à la police ensuite, la police sera apte à demander aux différents bâtiments commerciaux ou autres l'enregistrement des caméras. Donc, elle téléphone aux personnes, elle demande cette autorisation. Et ensuite, elle peut avoir accès aux caméras. Donc, si la personne sait qu'elle a été filmée, qu'elle a été prise en selfie, additionnée sur son Instagram, voilà, même si jamais vous avez appelé son taxi, vous savez d'où elle est partie, toutes ces informations-là pourront jouer contre sa faveur et donc vous donner un peu plus d'assurance de votre côté. Par exemple, là, j'ai annulé un rendez-vous, c'était à 3h du matin, après ce qu'ils appellent le travail, au Brésil, donc principalement des personnes qui travaillent dans des clubs, la prostitution, etc. Et donc, voilà, moi, avec l'expérience, je trouve que venir à 4h du matin, c'est là où il y a moins de policiers, les gens dorment plus. Ici, tout le monde dort, donc faire un coup à 4h du matin, c'est stratégique. Donc, quelqu'un que je ne connais pas, finalement, je vois son Instagram, 120 000 followers. Eh bien, je me dis, non, mais c'est bizarre, quoi. 4 photos, 120 000 followers, c'est beaucoup. Donc, j'imagine que ce sont des personnes plus organisées, quoi. Alors, si vous allez sur le post, sur cet article donc de mon blog, vous verrez plus de détails concernant donc les techniques que j'utilise pour sécuriser l'accès à mes banques avec des applications, par exemple, qui peuvent transférer vos SMS via Internet sur votre mail. Vous devriez savoir comment localiser, effacer tous vos appareils électroniques à distance. Donc pour cela, il faut activer sur Mac, par exemple, la localisation. Si ça n'est pas fait, vous ne pourrez pas le faire. Voilà, tout un processus de racheter donc un téléphone, une SIM, faire les démarches, dénonce à la police, à l'ambassade, redemander au consul vos documents et signaler la perte de votre passeport sont des étapes vraiment très importantes que vous devriez faire au plus vite, c'est-à-dire dans moins de 24 heures dès que vous en êtes conscient. Et en fait, voilà, moins de 24 heures après l'heure du vol réel, parce qu'en fait, cette drogue, la scopolamine, pouvait vous endormir à 24 heures. Donc, ça ne vous laisse pas le temps d'agir durant toute cette période, et encore, vous pouvez vous faire enlever et puis droguer répétitivement pendant plusieurs jours, pendant qu'une personne soustrait de l'argent répétitivement en utilisant votre empreinte digitale ou autre, ce qui peut donc vous amener à avoir des problèmes de santé, voire jusqu'au décès. Alors, la précaution, c'est évidemment le temps de connaître la personne, d'aller dans des lieux publics, et donc si vous grillez ces étapes, eh bien vous prenez immédiatement plus de risques. Alors par exemple ici, je vous détaille, comme mentionné, comment prendre soin de chaque étape, c'est-à-dire de votre identité à travers votre numéro de téléphone. On pourrait usurper votre identité et donc demander de l'argent à vos parents, expliquer que vous êtes mal, etc. Protéger vos documents aussi pour évidemment éviter dans des cas encore plus graves l'utilisation de vos documents d'identité. La sécurisation des télécommunications, puisque c'est par là que vous recevez vos codes d'accès à vos banques.
la sécurisation de vos moyens de paiement, puisque généralement on vous demande votre téléphone et vous avez perdu donc votre téléphone qui pourrait donc permettre à l'individu de se faire passer pour vous, puisque en réglant les problèmes de code avec le même téléphone, aucune alerte ne serait mentionnée. Bon, comment savoir le code? Je ne suis pas hacker en informatique, mais pas mal de choses sont possibles, en tout cas. Voilà. Alors, pour conclure ce podcast sur la sécurité, je souhaite vous dire que je vais faire des épisodes plus détaillés pour que vous compreniez les situations, les patterns, que vous reconnaissiez les détails. Je ne peux pas vous expliquer toute la situation et tous les détails dans ce podcast-là, puisque celui-là vous parle de la sécurité en général, c'est-à-dire en dehors du date, pendant le voyage, même si vous perdez juste vos affaires. Évidemment, sortir de nuit, sortir dans des boîtes de nuit, etc., vous amène à être dans des conditions différentes que de sortir de jour, dans des quartiers sécurisés, etc. Donc, il y a des comportements différents. Et donc, je n'hésiterai pas à vous expliquer plus en détail tout ce que je sais, tout ce que j'ai vécu dans ces prochains podcasts. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite aussi une très bonne continuation.